tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Troisième vidéo de la journée avec ce live qu'on a eu il y a quelques instants pour débriefer ce Crystal Palace OL, défaite de l'OL 2-0 les amis. Avant toute chose, Maman réclame, vous avez jusqu'au débrief du match de dimanche prochain contre le RC Strasbourg pour gagner ce magnifique maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Vous allez dans l'onglet communauté. Vous devez être abonné à la chaîne et mettre le plus grand nombre de commentaires que vous le voulez. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chance. Vous avez vu le titre de la vidéo? Non, je ne m'acharne pas sur Laurent Blanc, mais en tout cas, il est en ce moment même le personnage central de la descente aux enfers de l'Olympique Lyonnais sur cette préparation. C'est le chef d'orchestre. C'est celui qui doit guider normalement notre équipe vers une amélioration, vers des victoires, vers de la confiance. Et pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Et lui-même a décidé de mettre un petit peu plus d'huile sur le feu, sur sa situation, de se mettre lui-même en difficulté avec une phrase très énigmatique pendant son interview à Allplay. S'il y a encore un entraîneur sur le banc de l'OL contre Strasbourg, en rigolant jaune, mais il se sait en très grand danger, Laurent Blanc. Il y avait John Textor dans les tribunes, il a sûrement dû aller ensuite dans les vestiaires. Il sait aussi, Laurent Blanc, que John Textor est capable de virer un entraîneur du jour au lendemain. Il l'a fait avec Molenbeek, il l'a fait aussi avec pas mal de membres du staff de Molenbeek, le président aussi de Molenbeek. Il l'a fait aussi à Botafogo. Alors Botafogo, non, je crois que l'entraîneur est parti de lui-même en Arabie Saoudite. Bref, John Textor ne fait pas je dirais, de dentelle quand il s'agit de prendre des grosses décisions. Et Laurent Blanc pourrait en faire les frais très rapidement. Je vous l'avais déjà dit, il y a quelque chose comme 3 ou 4 semaines de ça, quand j'avais lu cette interview dans l'équipe, où j'avais trouvé que c'était une interview à charge contre le projet Eagle. Voilà, moi en tout cas, si j'avais été patron de l'entreprise et mon salarié disait ça publiquement, je l'aurais recadré très sévèrement, parce que quand vous n'êtes pas en accord avec un projet, eh bien, il faut partir. Et Laurent Blanc fait beaucoup d'erreurs de communication. Même cette communication après le match, cette défaite contre Crystal Palace est une erreur de communication. Il se met en difficulté. Il jette un petit peu le doute sur le premier match de la saison, le premier match officiel de la saison de l'Olympique Lyonnais. Preuve qu'il y a énormément de tensions et de questionnements pour Laurent Blanc, qui, il le sait très probablement, si aujourd'hui il est évincé de l'Olympique Lyonnais, eh bien probablement que sa carrière d'entraîneur sera terminée, parce que c'est un échec assez majeur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se jouer cette semaine, parce que on a deux scénarios possibles. Soit Laurent Blanc est évincé de l'Olympique Lyonnais par John Textor avant la reprise. C'est possible. Soit Laurent Blanc décide de lui-même de démissionner, comme l'avait fait Marcelo Bielsa après la première journée de championnat. Lui serait capable de démissionner avant le début du championnat, donc la semaine prochaine. Ou alors, troisième scénario, John Textor décide de l'évincer juste après la première journée de championnat. En tout cas, les scénarios ne sont pas favorables, puisque les faits parlent contre lui, parlent contre Laurent Blanc. Les matchs de préparation ont été un fiasco total. Aucun but marqué sur les 4 derniers matchs. 4 défaites de suite. Ce n'était plus arrivé depuis 30 ans contre des équipes de première division. Donc, il y a des tristes records. Laurent Blanc ne peut même plus s'appuyer aujourd'hui sur son bilan de la saison dernière, et notamment de cette deuxième partie de saison, qui, je le rappelle, a été portée par Anthony Lopez et par Alexandre Lacazette. Alors, le constat est implacable pour lui, qui avait l'air vraiment un regard vide pour Laurent Blanc. On le sent.
déçu. Moi, je l'ai vu déjà à Divonne-les-Bains. Je me répète, je suis désolé, mais je l'ai vu à Divonne-les-Bains houspiller ses joueurs. Pas du tout satisfait de ce qu'il voyait. Il sent que ses idées, son projet de jeu ne passent pas. Pour quelle raison, je n'en sais rien. En tout cas, la communication officielle de Laurent Blanc, c'est le stage à Divonne s'est super bien passé. Il y a eu une grosse préparation physique qu'il faut digérer. Ça fait longtemps qu'il dit ça. La tactique aurait été travaillée uniquement après ce stage aux Pays-Bas, chose qui paraît très compliquée. Le mercato aussi a été axé selon les demandes de Laurent Blanc. Et je vous ferai une vidéo d'ailleurs demain que je suis en train de préparer sur Maitland Nice, qui va signer, le joueur anglais, va signer pour 4 ans à l'Olympique Lyonnais, probablement en début de semaine prochaine, pour pouvoir pallier finalement au fait que Tapia ne vienne pas à l'Olympique Lyonnais. Donc on recrute l'international anglais Maitland Nice, qui a eu un parcours un petit peu complexe, et pourtant ça reste un jeune joueur. Donc ça, je vous ferai la vidéo demain. Il y a eu le recrutement de Douye Caleta-Car qui va normalement être prêt contre Strasbourg. Kelly Alvero, Clinton Mata sont les recrues. Après, voilà, quelle est la recette pour que l'OL reparte avec un peu plus de confiance? Laurent Blanc répond toujours travailler. Travailler. Donc, ils ne reprennent pas l'entraînement demain, ils le reprennent mardi. Il y aura une double séance probablement mercredi avec une opposition entre les joueurs pour que Douye Caleta-Car puisse prendre un petit peu ses marques avec le groupe. Voilà, la solution de Laurent Blanc, c'est travailler. Sauf qu'ils ont eu 5 jours pour travailler, 4 jours pardon, à Divonne-les-Bains pour travailler, 10 jours ensuite, précédemment, pour travailler aux Pays-Bas. Et pourtant, il ne se passe rien dans cette équipe et on sent même que l'équipe est en train de régresser. Les mauvaises nouvelles en plus s'accumulent. Alexandre Lacazette blessé, malheureusement. Anthony Lopez blessé. Est-ce que c'est quelque chose d'important? Il y a eu protocole commotion quand même. Il a pris un bon coup de genou dans la tempe. Et c'est un joueur solide, Anto Lopez. Donc les mauvaises nouvelles s'accumulent pour un Laurent Blanc qui semble de plus en plus en difficulté à l'Olympique Lyonnais. Ça fait déjà un moment que je le dis, ce n'est pas l'homme de la situation aujourd'hui, mais qui est l'homme de la situation pour l'Olympique Lyonnais? Je pense que les équipes de John Textor ont déjà travaillé depuis un moment sur un remplaçant. Qui sera-t-il ce remplaçant si jamais il y a remplaçant? On va dire qu'il y a 90% de chances que Laurent Blanc quitte le navire olympique lyonnais. Parce qu'il y a urgence, on ne veut pas répéter ce qu'il s'est passé avec Peter Bosz. On doit absolument bien débuter ce championnat. J'en parlais tout à l'heure avec Alexandre dans le débrief du match. On a un calendrier plutôt favorable. Je dis bien plutôt favorable jusqu'au 29 octobre prochain. Donc il faut absolument déjà ne pas rater ce mois d'août qui est importantissime. Il y a 3 matchs. Il serait intéressant au moins d'avoir 7 points sur 9 pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Essayer de finir cet été, le mois d'août étant la fin de l'été, avec un peu plus de sérénité. Mais quand cette préparation, vous l'avez vu de vos propres yeux, il n'y a rien sur le terrain, pas de projet de jeu, pas de réaction de nos joueurs. Ils semblent complètement perdus, ils semblent hagards. Que se passe-t-il? Moi, j'ai du mal à comprendre quand même que ce groupe lyonnais, certes, je l'ai dit, il y a des carences techniques assez importantes. Normalement, il devrait, ce groupe, être à un niveau bien plus supérieur. Aujourd'hui, c'est inquiétant. Il y a des mauvais choix qui sont faits. Il y a un discours qui ne passe pas. Probablement, il y a des choses, voilà, Laurent Blanc est peut-être gentil avec certains, met de la bonne humeur, mais on ne peut pas croire. On ne peut pas croire que le stage à Divonne-les-Bains se soit bien passé, qu'il y a eu du bon travail après ce qu'on a vu ce soir face à un Crystal Palace qui est tout simplement pas incroyable ce soir. Pas incroyable, c'est la vérité. Ils ont été réalistes sur des coups de pied arrêtés, c'est vrai, mais ils ne sont pas incroyables, Crystal Palace. Donc moi, je suis extrêmement inquiet et malheureusement, ce qui va arriver arrivera. C'est pas comme ça qu'on dit. Je pense que Laurent Blanc va quitter l'Olympique Lyonnais très rapidement et il va falloir absolument
trouver une autre dynamique, quelqu'un d'autre. Qui va faire l'intérim? J'en sais rien. Bref, là, on rentre vraiment dans un flou le plus artistique possible. Et je pense que la direction de l'Olympique Lyonnais est en train de se creuser les méninges pour essayer de trouver la meilleure solution. Parce qu'un début de championnat raté, eh bien, on le voit à la fin de la saison, ça compte en fin de saison. Et c'est là où on ne peut plus rattraper les points perdus. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Est-ce que vous pensez que Laurent Blanc est sur la plus que sellette? Merci de votre fidélité. Je vous dis à très très vite. Ciao!